Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ceux qui s'y connaissent en équitation savent bien que les chevaux ressentent tout de suite si le cavalier est expérimenté ou pas. Il nous raconte qu'il y avait un cavalier qui n'était pas du tout expérimenté, qui un jour a dû se rendre dans une ville, mettons qu'il a dû se rendre à Toulouse. Et quand il monte sur ce cheval, eh bien, l'animal se rend tout de suite compte, bien que son cavalier n'a pas vraiment l'habitude d'être sur un cheval. Et petit à petit, eh bien, le cheval prend de plus en plus de confiance, le cavalier de moins en moins, et le cheval devient totalement hors de contrôle. Et quand le cavalier croise ses amis sur la route pour Toulouse, on lui demande « Et alors, où est-ce que tu vas ?» Et le cavalier répondit en toute vérité et avec philosophie « Eh bien, moi je vais à Toulouse, mais ce que je ne sais pas, c'est là où va mon cheval. » Peut-être que si on nous demande à nous « Où va-t-on ?» eh bien nous répondrions « Moi je cherche l'amour, je cherche la vérité, mais je ne sais pas très bien où me conduit la vie. » Effectivement, sur le chemin de la vie, notre destination finale, ta destination et la mienne, c'est le ciel, la communion avec Dieu, la sainteté, pour toujours. Et dès maintenant, eh bien, nous voulons, mon Dieu, rechercher la sainteté, la communion avec toi, l'union avec ta personne. Et cela, nous le savons, ça nous donne bien la joie sur cette terre et ça nous la donnera encore plus grande aux cieux. Nous souhaitons tous y arriver, mon Dieu, heureux sur cette terre et aussi dans l'autre. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous donne un conseil pour ne pas perdre le contrôle de notre monture, pourrions-nous dire. Il nous donne un conseil pour rester bien droit sur le chemin, dans la bonne direction. Et c'était un homme qui a eu la chance de croiser le Seigneur. Il avait l'air plutôt bon, cet homme, car il n'avait rien fait de mal, il réclamait juste la part de son héritage. Alors cet homme qui devait être bon, parce qu'il était intéressé par la figure de Jésus, il avait peut-être entendu parler de Jésus par ses amis, etc. Eh bien, il pense, ah voilà, j'ai mon homme pour régler ce problème de mon héritage. Et il va voir Jésus, et lui dit, commande à mon frère de partager et de me laisser avoir ma part de l'héritage. Il avait bien vu, effectivement, que Jésus, c'était le juge parfait, un juge grand et intègre, un juge qui aurait pu régler son affaire. Et quelle est la réaction de Jésus? Eh bien, elle est surprenante. Jésus refuse catégoriquement de rentrer dans le jeu de cet homme. Et il lui dit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Alors cette question que fait le Seigneur, eh bien, c'est un rejet de la demande de ce monsieur. Et rarement, Jésus refuse ce qu'on lui demande. Et quand on lui demande un miracle, normalement il le fait. Sauf si c'est pour le mettre à l'épreuve ou lui demander un signe alors qu'il a déjà fait plein de signes. On peut lire dans l'Évangile. Mais là aujourd'hui, Jésus rejette complètement la demande de cet homme et il essaye de le faire penser. Cette question, « Oh, mais qui m'a donc établi pour être ton juge ?» En fait, c'est Jésus qui veut faire réfléchir cet homme qui est dans le malheur. En effet, Jésus veut montrer à cet homme et à tout le monde bien que quand nous sommes obnubilés
par les biens terrestres, quand nous sommes centrés sur les héritages, les biens, l'accumulation de biens, nous faisons du surplace. C'est-à-dire que nous nous égarons, nous dévions du chemin. Nous sommes comme un cavalier qui a perdu le contrôle de sa monture. Effectivement, le désir de possession, même légitime dans le cas précis, dans le cas d'aujourd'hui, nous fait perdre de vue l'essentiel. Cet homme est certes sympathique, mais il passe à côté de l'essentiel, on peut le voir clairement dans l'Évangile. Il voit Jésus, le Fils de Dieu, et il devait avoir plein d'intentions plus importantes que cet héritage, comme la santé de sa famille, la réconciliation avec son frère qui était prioritaire sur l'héritage. Et voilà que, au lieu de lui demander des grands miracles, au lieu de lui demander d'établir son règne dans son cœur, il lui présente cette chamaillerie qu'il a avec son frère. Alors c'est quand même dommage. Il y a un psaume où Dieu nous dit une chose étonnante. Il nous dit « Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Effectivement, Jésus veut nous rappeler notre condition d'enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de divin en nous. Nous sommes fils et tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Dieu t'a pensé pour une très grande mission sur cette terre. Tu es appelé à être aux côtés de Jésus. Et Jésus, il veut montrer et rappeler cela à cet homme qui est en train de s'embourber, de s'enliser, de s'empêtrer dans un faux chemin en plus. Et c'est cet attachement aux choses terrestres qui l'empêche de voir plus haut, de regarder dans la bonne direction, de continuer à marcher et à courir vers les hauteurs. Comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, il a été pris par les choses. Je ne sais pas si tu connais cette chanson où le chanteur fait parler une personne qui ressemble beaucoup à cet homme de l'évangile d'aujourd'hui. Et elle dit la chose suivante. « Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie, c'est plus je pense, mais donc je suis. » Et dans un autre passage, il dit que les supermarchés, c'est ses temples à lui. Et Jésus dit à cet homme, il nous dit à nous tous aujourd'hui la chose suivante. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Et nous le savons, Seigneur, nous valons tout le prix de ton sang. Nous savons que nous sommes tes enfants et que c'est cela notre plus grande richesse. Alors Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire que nous ne voulons pas nous laisser prendre par les choses. Nous ne voulons pas nous laisser prendre, spécialement peut-être par ce téléphone portable. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, au gré des notifications qui nous arrivent à chaque instant et qui nous font perdre parfois un petit peu ta présence. Qui nous font perdre la présence de Dieu qui est l'unique chose qui peut nous rendre heureux. Le monde est bon, Seigneur, et toutes ces inventions sont extraordinaires. Mais je veux les utiliser sans m'y attacher. Je veux les utiliser avec ordre. Je veux qu'elles soient toutes ordonnées à toi et à ta gloire. Ainsi, je maîtriserai toujours ma monture, Seigneur, et je garderai le cap, je garderai la direction pour arriver à bon port, pour arriver là où tu veux que je sois, c'est-à-dire au cœur de la Trinité, dans l'intimité même de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.